Alléluia à tous, bienvenue sur Ces serments de mon bout. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième chose qui fait tomber les hommes dans l'église. Nous avons parlé la dernière fois de l'impudicité et aujourd'hui, nous parlons de la deuxième chose qui est la femme. Nous avons parlé de 5 choses et nous sommes sur la deuxième. L'impudicité, hier, aujourd'hui, on parle de la femme. La femme. Ce nom est un peu bizarre. En français, tout va bien. Mais lorsque je prends ce nom, femme, en anglais, ça dit woman. Ça fait pour dire women. Mais lorsque je décompose cette femme, je dis woman. Wo, ça veut dire malheur. Malheur. Woman. Quand je décompose femme, W-O, on va juste rajouter le E pour dire woman. Wo, ça veut dire malheur. Malheur à toi, malheur. Et alors, woman, ça fait woman, man, ça veut dire homme. Homme, malheur aux hommes. Je ne sais pas si les Anglais ont fait exprès de donner ce nom à la femme. Je ne sais pas si ils l'ont fait exprès, mais j'ai trouvé quand même la définition de woman. C'est beaucoup de douleur, de détresse. Ce que c'est que le war. Ce que c'est que le war. C'est beaucoup de douleur. Alors, on donne ça à l'homme, ça veut dire que c'est la femme, elle cause la souffrance, la douleur. Ça dépend de quelle femme vous prenez, que les femmes ne se jettent pas sur moi pour me griffer. Ça dépend de quelle femme vous prenez. Dans la Bible, puisque nous sommes dans la religion, nous sommes en train de parler dans l'église, nous allons voir 2 types de femmes. Il y a toujours eu 2 types de femmes dès le commencement. La femme n'a pas été créée pour être un sujet de woe, de malheur, de détresse pour l'homme, pour être le trouble, des difficultés dans la vie de l'homme, mais la femme deviendra comme ça. Lorsque la femme décidera d'obéir à Satan, elle deviendra la pierre d'achoppement de l'homme. Au commencement, l'homme a été créé, il était fidèle à Dieu, il obéissait à Dieu jusqu'à ce que la femme vienne dans sa vie, qu'on puisse créer la femme pour le seconder. Et dès cet instant, la femme, sa compagne, l'os de ses os, la chair de sa chair, dès l'instant où elle décida de suivre Satan, d'écouter la voix du serpent, elle devient un malheur pour son mari. L'homme même dira plus tard, c'est cette femme que tu as mis à mes côtés qui m'a fait tomber. Dans ce contexte, nous parlons comme ça. Dans l'autre, je vous dirais que l'homme est irresponsable. Il accuse la femme. Pourquoi ne pas refuser de manger le fruit? Tu as accepté de manger toi-même. Mais là, parlons du woman. Woman. Et enfant, on a donné un nom encore à la femme qu'on dit gnonou, sache boire. Oui, sache boire, gnonou. Ça veut dire sache boire. Sache boire, ça veut dire que si tu ne sais pas boire, elle va te saouler. Ça va te saouler. La femme est une boisson alcoolique qui saoule l'homme. C'est formidable. La manière dont on nous décrit dans les langues. Dans une langue en anglais, c'est woe, le malheur. Et dans une autre langue, nous, sache boire. Si tu ne sais pas boire, elle va te saouler, la femme. Formidable. Formidable. Bien. Toutes les femmes ne sont pas des alcools. Il y a des femmes qui sont des jus, qui sont vraiment juteuses et qui sont vraiment, des échelles pour les hommes pour être élevés. La vraie femme, la femme vertueuse. Lorsque nous allons dans Proverbes, le dernier livre de Proverbes parle de la femme vertueuse. J'aime tellement ce chapitre parce que oui, nous voyons qu'il y a des intelligents qui connaissent la place de la femme vertueuse.
qui reconnaissent quand même la vertu de la femme et tout le pouvoir de la femme vertueuse. Bien-aimés, lorsque vous tombez sur la femme vertueuse, vous êtes bénis. Lorsque vous avez une femme sage, lorsque vous avez une femme qui aime Dieu surtout. Alors, la femme fait tomber les hommes de Dieu dans l'église. Nous parlons des choses qui font tomber les hommes de Dieu. Nous parlons de la femme. Comment une femme peut faire tomber un homme? La femme peut faire tomber un homme de Dieu lorsque l'homme de Dieu décide de se marier à une Jézabel. Il y a deux types de femmes. Il y a la femme Marie, il y a la femme Jézabel. Il y a la femme Sarah, il y a la femme Jézabel. Toujours. Deux types de femmes. Nous connaissons tous Jézabel. Son identité, la femme d'Akab. Akab a eu un problème avec Naboth, disputant le terrain de Naboth avec lui. Naboth a dit qu'il ne veut pas vendre. L'homme a laissé, c'est la nature de l'homme. L'homme n'aime pas trop tirailler. C'est pas aujourd'hui on a des hommes bavards. Dans l'ancien temps, les hommes n'étaient pas trop bavards. Mais aujourd'hui, les hommes parlent beaucoup. Il y a des hommes qui bavardent beaucoup et qui tiraillent avec des femmes sans aucun respect, sans classe, sans dignité. Voilà. Ils se livrent au bavardage avec les femmes, pas à parler. Certaines études personnelles aussi prouvent que les hommes qui naissent le jeudi, ils bavardent beaucoup. Et ils parlent beaucoup. Les hommes qui naissent le jeudi, il faut souvent faire attention. Lorsqu'un homme parle beaucoup, demandez-lui s'il est né quel jour. Il vous dira qu'il est né un jeudi. Même la science ne dit pas toujours. Ce n'est pas la science, c'est une étude personnelle que j'ai faite. J'ai remarqué que les hommes qui naissent le jeudi bavardent beaucoup. Mais même la science dit toujours, il y a exception à toutes les règles. Il y a des exceptions. Il y a certains qui vont naître le jeudi et qui ne vont pas parler. Mais il y a deux types d'hommes qui bavardent beaucoup. Ce sont les hommes qui naissent et qui ont plus de sœurs, qui sont entourés de sœurs, qui n'ont pas beaucoup de garçons dans leur famille, et qui sont les seuls garçons de leur famille. Ils parlent beaucoup, ils bavardent beaucoup, parce que les femmes parlent, ils sont au milieu d'elles, ils apprennent à parler. Les hommes qui sont nés le jeudi aussi, ils bavardent beaucoup. Donc vous devez faire attention lorsque vous naissez un jeudi, vous voyez, vous priez. Ils ont pris le jeudi comme un jour de femme et puis voilà, ça se colle. Je sais pas si c'est seulement avec ceux-là qui appellent jeudi Nyonou Zangbe. Si ailleurs, c'est pas peut-être comme ça. Mais dans ce pays-là où on appelle Nyonou Zangbe le jeudi, les hommes qui naissent en Nyonou Zangbe sont des Nyonou. Bon, la femme qui fait tomber l'homme, quelle est la femme qui fait tomber l'homme? La femme Jézabel. Akab s'était calmé, il a compris, il est allé se coucher. Il a fallu que Jézabel aille le réveiller pour lui monter la tête. Jézabel est allée tuer Naboth pour lui. Vous avez une femme comme ça, votre vie, elle est foutue. Une femme qui ne vous amène pas à laisser tomber, qui vous pousse à parler, qui vous pousse à aller contre vos amis. Une femme qui vous pousse à tirailler, à discuter, à vous disputer avec les gens, à discuter des choses. C'est une mauvaise femme. Vous devez rechercher la femme vertueuse. Vous devez lire Proverbe 31. Vous comprendrez ce qu'est la femme vertueuse. La femme vertueuse. Il y a la femme qui fait tomber. Lorsque nous allons un peu dans Proverbe 31. Au début, on dit, que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Qui perd les rois? Il y a certaines femmes qui perdent les rois. Et je vous le dis aujourd'hui, il y a certaines femmes qui perdent les rois. Il y a certaines femmes qui perdent les hommes de Dieu, les élus de Dieu. Vous tombez sur la mauvaise femme, elle va vous faire perdre à jamais. Vous voulez vous abstenir, elle ne va jamais vous laisser vous abstenir. Vous voulez obéir à Dieu, elle ne va jamais vous laisser obéir, comme Ève. On parle de la femme Ève et de la femme Sarah, de la femme Ève et de la femme Marie. La femme Ève, c'est celle qui désobéit, et Marie sera la femme qui obéit. La femme Marie, elle est la nouvelle Ève qui vient montrer à Satan que non, toutes les créatures de Dieu ne désobéiront pas. Marie vient corriger l'erreur de Ève. Donc, il y a
Ève vs Marie. Marie, elle est la femme vertueuse, la femme pieuse. Et l'autre est la femme rebelle. Ève, elle va se rebeller contre Dieu, elle va suivre Satan, elle va faire manger le fruit interdit à son mari. Mais Ève, elle va obéir à son fils qui sera le nouvel Adam plus tard. Puisque Jésus a été le nouvel Adam, il est venu corriger les erreurs d'Adam, nous donner la vie éternelle, parce que la mort est venue par les autres. Donc Jésus, lui, il est venu donner la vie. Et il est venu travailler encore avec Ève. Sa mère a joué un grand rôle, parce qu'elle pouvait refuser de donner naissance. Mais elle a fait. Elle a donné naissance, il est venu dans des conditions bizarres. Mais elle a donné naissance à Jésus. Elle a donné naissance à Jésus-Christ. Plus tard, elle a suivi son fils. Elle est devenue obéissante. Ce n'est plus elle qui fait manger, qui fait tomber le fils. Non, elle obéit au fils et elle demande aux autres d'obéir au fils et non à elle. Elle ne va plus s'imposer comme Ève s'est imposée à son mari en lui demandant de manger le fruit interdit. Marie, elle sera le contraire d'Ève, elle sera la femme obéissante. C'est ça la différence entre Marie et Ève. La différence entre Marie et Ève, c'est l'obéissance et la désobéissance. Ève a été une femme désobéissante et Marie sera une femme obéissante. Elle obéira à son fils qui sera le Seigneur. Dieu puissant, comme Ésaïe le dit. Marie obéira à son fils, le Christ, qui est venu mourir pour tous. Elle dira, faites tout ce qu'il vous demande. Elle ne sera pas la médiatrice qu'on verra, mais elle demandera à ce que tout le monde obéisse à Jésus. C'est une bonne femme, cette Marie. Une bonne mère. Pas une mère qui devient une belle-mère, tiède-au-colis, qui vous rend la vie infernale, parce qu'elle est la mère de Jésus. Elle a su sa place, elle a su respecter sa place, respecter son fils, honorer son fils, qui était le Christ. C'est pas elle le Christ, c'était son fils. Alors elle a su donner la place à son fils. Elle n'a pas dit je suis ta mère, comme on peut voir dans des royaumes où la maman va s'asseoir sur un trône aussi et que le roi va se prosterner devant elle. Non, Jésus ne l'a jamais fait. Marie, elle, se prosternait pour son fils. Son obéissance était sa prosternation pour son fils. Ici, la maman de Lemiel le conseillait en demandant d'éviter de ne point se livrer aux femmes, sa vigueur aux femmes et ses voix à celles qui les perdent. Parce que les femmes qui ne sont pas affermies dans le Seigneur, qui ne sont pas pieuses et vertueuses, elles égarent les rois, elles égarent les serviteurs de Dieu. Elles perdent la voix des hommes de Dieu. Il y a très longtemps sur Wendomambou, nous avons eu une vision d'un couple. Le couple, il était allé en France, il a rencontré une femme. La femme devait l'héberger dans sa maison. La femme dit à l'homme, va te coucher dans le basement, dans le sous-sol. Quand l'homme allait dans le sous-sol, l'homme est allé se coucher là-bas la nuit, il a dormi. La nuit, il y avait plein de démons qui ont attaqué l'homme. Au réveil, l'homme lui dit, là où tu m'as mis, il y avait beaucoup de démons à cet endroit qui m'ont attaqué. Elle lui demandait, tu ne savais pas? Tu ne savais pas? Alors elle savait donc que cet endroit était rempli de démons. Alors cette femme même, ce basement était elle-même sa vie. Sa vie, c'était ce basement-là dans lequel elle a mis l'homme. Et la rencontrer a été l'échec de cet homme jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous vous mariez à une mauvaise femme, elle vous fait tomber définitivement. Ce n'est pas toujours avec des conseils, mais en rentrant entre ses cuisses même, vous tombez. Parce que le serpent qu'elle a en elle
Lorsque vous avez des relations avec elle, le serpent rentre en vous, c'est fini. Le serpent savait que vous étiez un homme de Dieu. Il vous cherchait. Il cherchait par tous les moyens de vous faire tomber. Vous vous êtes méfié pendant longtemps. Mais voilà, vous rencontrez une femme et vous allez vers elle et c'est fini. Le diable vous a. C'est arrivé à beaucoup d'hommes et je sais de quoi je parle. C'est arrivé à beaucoup d'hommes. Récemment, j'ai encore découvert un couple où l'homme de Dieu, l'homme c'était ça. Le serpent l'a fait tomber. Lorsque je disais à l'homme, même si j'ai délivré l'homme, j'ai combattu l'homme, l'esprit qui était en lui, mais la femme, elle avait toujours le démon. Et je lui disais, toi, même s'il s'approche encore de toi, il va encore attraper le démon. Parce qu'elle était le serpent. Elle était le serpent. Alors, bien-aimés, vous voyez, lorsque vous voulez vous marier et que vous vous mariez à la mauvaise femme, qui n'est pas affermie, vous tombez. Laissez-moi vous raconter encore une autre histoire. J'ai eu des problèmes, c'est-à-dire spirituellement, je suis rentrée dans un combat. Et récemment, j'ai découvert beaucoup de choses, la force du diable et tout plein de choses. Une autre histoire, dans un de mes rêves, il y a longtemps, j'ai découvert que les gens, même les méchants, mariaient des hommes ou des femmes, mariaient des femmes pour les élus de Dieu. Et ça, j'ai découvert et j'ai vu la scène, ça m'a vraiment étonnée. Ils voulaient marier une femme à l'homme. Parce que l'homme était pieux. L'homme, il aimait Dieu, il obéissait à Dieu. On voulait lui marier une femme. Et c'est quelle femme on voulait lui marier? Une femme qui était un démon, possédée par le diable, que eux-mêmes ils ont choisi, ils sont rentrés dans la femme, et alors ils voulaient marier la femme à cet homme. Si jamais il se mariait à cette femme, c'est fini pour lui, il est mort, définitivement mort. Il est mort. Ça sera la fin de sa vie. Et l'homme a refusé. Dans le rêve que j'ai vu, l'homme a refusé. Et puis effectivement, jusqu'à aujourd'hui, il a refusé la femme. Gloire à Dieu. Alors, voilà des choses qui se passent. C'est comme ça aussi que on vous choisit des femmes, que vous mariez et vous tombez. Votre mère, si elle n'est pas une femme affermie, qu'elle est une sorcière, elle peut vous dire, voilà la femme que je choisis pour toi. Et c'est cette femme qui va être ta pied d'achoppement pour toujours. Vous devez faire attention pour ne pas tomber dans le piège du diable, cher homme, cher devancier, cher serviteur de Dieu. Faites attention à ne pas tomber dans le piège de Satan. La femme, elle est dangereuse lorsqu'elle n'est pas affermie. On parle de la femme vertueuse, des éloges, qui peut trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle fait du bien à son mari et non du mal. Vous devez chercher une femme qui vous fait du bien, une femme qui vous soutient dans votre ministère, une femme qui vous comprend lorsque vous dites je veux prier, une femme qui vous comprend lorsque vous dites je n'ai pas d'argent, une femme qui vous comprend lorsque vous dites chérie, je n'ai rien aujourd'hui, mais demain ça va aller, elle va vous encourager, c'est elle-même qui vous dira demain ça va aller, on va travailler, on va se battre, on va prier. Une femme qui va vous dire, prions chérie, lorsque vous êtes fatigué. Une femme qui va vous réveiller au milieu de la nuit pour dire, prions, combattons, levons-nous en prière. Prions pour ta promotion. Pas une femme qui sait seulement tendre la main et demander de l'argent. Mais une femme qui prend soin de vos enfants, une femme qui prend soin de votre maison, une femme qui fait tout. Pour vous, je dis, faites tout, je ne dis pas que vous êtes là, vous ne faites rien. Mais en tant qu'homme de Dieu, Dieu peut vous demander de ne rien faire. C'est la femme qui va travailler. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je ne sais pas. Il faut que cette femme vous comprenne. Que vous n'avez rien, qu'elle accepte les conditions. Qu'elle accepte le peu que vous avez à lui donner.
Qu'elle accepte le peu que vous avez à lui donner. Qu'elle ne soit pas une femme qui vive dans le monde, qui voit ses copines, et ses copines ont ci, ses copines ont ça, et elle veut avoir ci, elle veut avoir ça, elle veut être comme ses copines. Ne cherchez pas les femmes du monde. Cherchez les femmes vertueuses. Cherchez les femmes qui ont l'amour de Dieu. Les femmes qui ont la crainte de Dieu. Ce sont ces femmes que vous devez chercher. La femme Ève, elle va amener son mari à désobéir. La femme Ève savait que Dieu avait interdit à l'homme de ne pas manger le fruit du milieu. Lorsque vous prenez une femme Ève, elle vous fait manger, elle vous prépare la viande, elle vous prépare des choses, elle vous prépare ce que vous ne mangez pas. Mais une bonne femme, lorsque vous êtes végétarien, la femme dit, je serai végétarienne avec toi. C'est l'amour. Ça, c'est la bonne femme, ça. Aujourd'hui, le monde de ce jour-là, civilisation vous dira, non, pourquoi la femme, elle va se sacrifier pour l'homme? Une bonne femme, elle se sacrifie pour son mari. Une bonne femme, quand son mari ne mange pas quelque chose, elle peut cesser de manger pour aider son mari. Paul appelle ça l'amour. Nous appelons ça l'amour. Une bonne femme ne va pas rester sous votre toit. Vous ne mangez pas la viande et elle va manger la viande. Elle va laisser aussi la viande. Parce qu'elle sait que en mangeant, elle peut vous tenter. C'est ce que Paul explique dans Corinthiens. Si tu sais que la viande sera une pierre d'achoppement pour ton frère, ne mange pas. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est pareil pour l'homme aussi. Il doit cesser de manger pour sa femme. Pour que sa femme ne soit pas tentée par lui. Une bonne femme, c'est celle qui vous comprend, c'est celle qui vous accepte et qui vous aide. Parce que vous tombez sur la femme Jézabel, ce n'est pas le cas. Lorsque vous avez une femme comme Marie, une femme pieuse et vertueuse, elle vous amène à grandir spirituellement. Elle prie pour vous, elle tient la maison lorsque vous faiblissez, elle vous relève, elle vous conseille. Elle ne vous apprend pas à narquer les gens de votre paroisse pour acheter des chaînes en or ou des vêtements somptueux. Elle vous conseille sur l'œuvre de Dieu, comment vous pouvez faire pour avancer, pour évoluer. C'est ça la femme vertueuse. Lorsque vous avez une femme comme Rebecca, elle vous aide à accomplir la volonté de Dieu. Dieu avait dès le commencement choisi Jacob pour être Israël. Dieu a fait sentir son désir à Rebecca. Rebecca sortira de grandes idées à son fils pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu parle beaucoup à la femme et le diable aussi parle beaucoup à la femme. La femme, elle est ouverte à tous les esprits, à l'esprit de Dieu et à l'esprit de Satan. Elle se fait très vite utiliser par ces esprits-là. Et c'est pourquoi la femme doit se battre pour choisir un esprit, l'esprit de Dieu, et lui appartenir, se donner à cet esprit et lui obéir définitivement. Le diable n'est pas allé vers l'homme parce qu'il sait que s'il va vers l'homme, l'homme n'aura jamais le pouvoir de convaincre la femme. Ce n'est pas parce que l'homme a un sexe fort. Ce n'est pas parce que l'homme est fort et la femme est faible que le diable n'est pas allé vers l'homme. Non. C'est justement parce que la femme est la plus forte des deux. Et lorsqu'on veut attaquer quelque part, on attaque toujours la tête. Et la femme est la tête. Ce que vous ne comprenez pas, vous les hommes aujourd'hui. Vous pensez que l'homme est le plus fort. Il a 9 côtes, la femme a 7. Non. La femme est la puissance de Dieu. La femme est la puissance de Dieu. Dieu a fait de la femme sa force, la puissance. C'est pourquoi il a donné que ce soit la femme qui piétine le serpent. C'est la femme qui va piétiner le serpent. La femme a trop de pouvoir. C'est pourquoi vous les hommes, vous devez faire attention à la femme. Et lorsque vous êtes un élu de Dieu, vous devez rechercher une femme vertueuse et pieuse. Sinon, votre vie est foutue. Vous ne pouvez jamais accomplir l'œuvre de Dieu. Vous finirez toujours par servir le diable. Parce que lorsque le diable va vouloir vous faire tomber, il passera par votre femme. Parce qu'il sait que ça sera inévitable pour vous.
C'est pourquoi le diable a choisi la femme, c'est parce que le diable était le plus rusé de tous les animaux de la terre. Le diable connaissait le pouvoir de la femme. Il était là quand Dieu créa la femme. Il savait que ces 7 côtes qui lui ont été données étaient le chiffre 7, la puissance de Dieu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu utilisera le même instrument pour le détruire lui-même. Toutes les femmes ont le pouvoir de détruire Satan. Et elles ont commencé, on vous l'a dit sur nos émissions, par Sarah, qui a piétiné la tête du serpent. Parce que le diable voulait la voir. Elle a donné Agar à son mari pour lui donner un enfant. Mais plus tard, elle a repris autorité, elle a piétiné le serpent. Elle a chassé Agar de la maison. Pour que le fils là n'hérite pas. Sinon, le christianisme n'existerait pas aujourd'hui. Et surtout pas un judaïsme. Dieu donna le pouvoir à la femme de piétiner le serpent à chaque fois. Rebecca a piétiné la tête du serpent, a vaincu pour Dieu, pour que Israël soit, que Jacob soit Israël. Ainsi de suite. Une femme, c'est bien, parce que vous avez une bonne qui combat à vos côtés. Oui. Mais lorsque vous tombez sur une mauvaise, le diable passe par elle, la convainc elle, parce que je vous ai dit, l'homme est faible pour la femme est faible pour le diable. La femme, en fait, la seule chose qui peut vaincre une femme, c'est l'esprit. Soit l'esprit de Dieu qui la dompte ou l'esprit du diable qui la dompte. C'est la seule. Mais aucun homme n'a de pouvoir en faire. Non. Même les hommes tyrans, là, leur vie a toujours été dans la main d'une femme. Si la femme décide un jour de faire tomber un homme tyran, elle va le faire tomber. À moins qu'elle ne veuille pas. C'est pourquoi les hommes, dès le commencement, depuis des siècles, ont voulu dompter les femmes et les soumettre à l'esclavage et les soumettre à l'obéissance, en faisant d'elles les sexes faibles. Et pourtant, elles n'ont jamais été des sexes faibles. La femme a toujours été la plus forte. Entre un homme et une femme, la femme a toujours été forte. Prenez le cas de Dahomey, du roi Béhanzin. Ces guerrières étaient des femmes. Elles étaient les plus puissantes guerrières. Quand la femme est déterminée, quand la femme se lève pour faire ce que l'homme fait, l'homme ne peut jamais même la concurrencer ou se tenir devant elle. Méfiez-vous de la femme, cher homme. Choisissez la plus vertueuse. Choisissez la pieuse pour vous marier. Choisissez la vertueuse pour vous marier. Choisissez la vertueuse. Sinon, vous allez échouer. La femme, lorsque vous la prenez et qu'elle n'a pas la crainte de Dieu, vous devez éviter toute femme qui n'a pas la crainte de Dieu. La femme qui n'a pas la crainte de Dieu doit être évitée. Vous serez seulement bien lorsque votre femme aura la crainte de Dieu. Si votre femme a la crainte de Dieu, oui, vous êtes bénis. Mais si elle n'a pas la crainte de Dieu, vous êtes foutus. Ne recherchez pas les femmes du monde. Ne recherchez pas les femmes charnelles, les femmes qui aiment la chair. Recherchez celles qui ont l'apparence simple. Si vous êtes un homme de Dieu, ne cherchez pas que maman Gounton soit votre femme impudique, qui s'habille d'une manière dépravée, trop extravagante, trop. Le diable va l'utiliser. Cherchez une qui s'efface, une qui vous laisse faire, mais qui reste derrière vous pour vous dire ce qu'il faut faire la nuit. Quand vous êtes seul, mais devant les autres, elle vous respecte, elle s'efface. La femme est la créature la plus dangereuse, surtout pour les hommes. Vous êtes peut-être fort, mais ne vous dites pas que vous êtes plus fort qu'une femme. Sinon, le diable n'allait jamais donner le fruit à la femme premièrement. Il sait que si la femme dit non, c'est non. Quand elle dit oui, c'est oui. Si Adam allait vers elle et que la femme ne veut pas, elle va lui dire, Dieu a dit de ne pas manger et c'est fini. C'est ça et rien d'autre. Mais il l'a séduit. Il a séduit la femme et la femme s'est laissée séduire.
Parce que le diable, lui, il avait les paroles flatteuses. Il a su gagner la confiance de Ève. La deuxième chose qui fait tomber l'élu de Dieu, c'est la femme. Nous avons plusieurs femmes dans l'histoire de la Bible. Vous pouvez les prendre et les examiner et voir. Tous ceux qui ont épousé des femmes vertueuses ont duré longtemps. Dans les femmes que l'homme de Dieu doit épouser, il ne doit pas y avoir la femme étrangère. Lorsqu'on parle de la femme étrangère, aujourd'hui, nous ne sommes plus des racistes, des xénophobes. Nous sommes des enfants de Dieu. Le Proverbe lui-même vous dit, le Proverbe 12, verset 4 dit, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Est-ce que vous voulez vous marier et que vous prenez une femme vertueuse? Elle a une couronne sur votre tête parce que elle vous élève, elle vous amène à grandir dans votre ministère et dans tout. Le Proverbe dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quelle femme? La bonne. C'est bon de se marier. C'est une grâce. Mais quelle femme, avec qui voulez-vous vous marier, homme de Dieu, pour que votre vie ne tombe pas dans les mains du diable? Avec qui voulez-vous vous marier? Il y a plusieurs femmes. Il y a la femme bruyante, stupide. Il y a la femme querelleuse dont le Proverbe parle. Il y a la femme étrangère. La femme étrangère, c'est celle-là même que vous prenez au dehors, qui n'a rien, aucun enseignement de Dieu, qui n'a pas la piété, qui n'est pas dans la même église que vous, dans la même religion que vous, et qui peut vous faire tomber en amenant ses fétiches chez vous. Elle va faire ce que les femmes ont fait à Salomon. Qu'est-ce qui a fait tomber Salomon? C'est la désobéissance à Dieu. Dieu leur avait interdit de ne pas marier les femmes étrangères. Il l'a fait. Il a pris des femmes étrangères et ces femmes étrangères l'ont fait tomber. Lui ont fait secouer la tête. Appréciez les instruments de ces fétiches. Vous allez épouser une femme qui n'est pas sur la même voie que vous. Et vous voulez vous tenir comment dans le Seigneur? Les gens viennent aujourd'hui sur les paroisses, vous les voyez, vous les draguez. Vous allez vers elles. Vous ne savez même pas dans quoi vous rentrez. C'est le tombeau, la mort. C'est la mort. Vous rentrez dans la mort directement. Il sera difficile pour vous de sortir. Vous savez. Vous devez vous méfier de la femme. Cher homme, serviteur de Dieu, vous devez vous méfier de la femme, surtout celle qui n'est pas affermie dans le Seigneur. Surtout celle qui n'est pas affermie dans le Seigneur. Aujourd'hui, la deuxième chose que nous voyons, c'est la femme. Il y a plusieurs types de femmes, et deux particulièrement, la femme vertueuse et la femme mondaine, non vertueuse, la femme du monde, la femme Jézabel, qui a tous les comportements de la chair, qui n'est pas une femme spirituelle. Vous êtes un homme spirituel, vous devez vous marier à une femme spirituelle. Vous prenez une femme qui ne connaît rien à Dieu, elle ne peut pas vous aider. Il faut une femme d'un certain niveau spirituel, qui comprend les choses, qui peut vous soutenir. Lorsque le diable frappe à la porte, elle est la première à entendre. Quand elle entend qu'elle se prépare avant d'ouvrir. Mais lorsqu'elle n'est pas une femme affermie, elle va directement ouvrir et c'est fini, le diable vous attaque. Mais la femme vertueuse, elle est celle qui veille sur la maison. Elle sent les dangers venir, ce qui veut attaquer son mari. Elle se lève la nuit, elle prie, elle combat pour l'homme.
Parce que Dieu communique avec elle. Mais l'autre Jézabel, le diable communique avec elle. Le diable l'amène à vous faire tomber. Le diable l'utilise pour vous créer des problèmes, des querelles tout le temps. Des querelles tout le temps. Chers hommes, chers devanciers, faites bien votre choix. La deuxième chose qui fait tomber les hommes dans l'église, c'est la femme. On a parlé de l'impudicité, nous parlons de la femme. Nous parlerons de la troisième chose qui fait tomber les hommes de Dieu très prochainement. Restez câblés et suivez. On en parlera prochainement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia chez vous. C'est un de mon retour à la source.